Bien-aimé de Café Évangile, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Bien, chers amis, trop souvent, en raison de la tentation de l'orgueil, nous pouvons facilement nous retrouver excessivement préoccupés par ce que les autres pensent de nous. L'organisation d'un déjeuner ou d'un dîner pour les amis, la famille et les riches voisins n'est qu'une illustration du péché d'orgueil à l'œuvre. Et dans ce contexte, le Seigneur parle d'une personne qui a accompli un acte dans le seul but d'améliorer son image de soi et d'obtenir des louanges et des flatteries de la part des autres. Cette forme de gloire est vraiment vaine en ce sens qu'elle est non seulement sans valeur pour le bien de l'âme, mais aussi nuisible. Pourquoi faites-vous ce que vous faites, chers amis? Vos bonnes actions sont-elles faites parce que les autres les voient et les louent? Faites-vous des efforts pour montrer aux gens à quel point vous êtes bon? Êtes-vous trop préoccupé par l'opinion des autres? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, il se peut que vous luttiez contre l'orgueil plus que vous ne le pensez. Au contraire, êtes-vous satisfait de faire une bonne action cachée aux yeux des autres? Pouvez-vous vous réjouir uniquement d'aider les autres, même si personne ne le sait? Êtes-vous motivé pour servir et donner de vous-même pour la seule raison que vous voulez faire une différence dans la vie des autres? C'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il déclare qu'il faut organiser un banquet pour les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles et tous ceux qui ne sont pas en mesure de vous rendre l'appareil. En d'autres termes, chers amis, lorsque vous n'êtes pas en mesure de recevoir la récompense de la vaine gloire, c'est une bonne chose. C'est ce que vous devez viser. Résolution de ce jour, que ce que tu fais en ce jour, n'importe quel acte que tu poses en ce jour, fais-le surtout pour rendre service à une personne qui est dans la nécessité. Ne cherche pas à te couvrir des gloires, mais plutôt cherche à construire la vie d'une personne. Partager ta vie avec une personne qui est dans le besoin. Partager ton pain avec une personne qui est dans le besoin. Partager tes conseils avec une personne qui est dans le besoin. Se transformer en un instrument de charité, non pas en attendant quelque chose de l'autre, mais en action de gratitude pour le Seigneur qui a fait tout pour toi. Bonne journée. Dieu vous bénisse.